Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance du mois d'octobre 2023 pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Nouvelle présentation, en bleu j'ai mis les signes avec les maisons et j'ai rajouté les planètes qui se trouvent actuellement dans le zodiaque maintenant, pour ce mois d'octobre. Donc c'est parti pour les Capricornes, vous avez Pluton et vous êtes quand même un signe de terre, je l'ai noté aussi. Voilà, allez, c'est parti pour la guidance du mois d'octobre 2023 avec l'énergie, avec l'oracle des nombres. L'oracle des nombres pour les Capricornes, les ascendants Capricornes. Les signes Capricornes. Alors, oh, excellent, le rayonnement. Ouf, B. Allez, on va se lire ça. Alors, 19, le rayonnement. Quelle belle carte pour vous les Capricornes. Quelque chose de bon, fruit de vos efforts passés, se prépare. Vous pourriez connaître une sorte de couronnement, une reconnaissance de votre travail et de votre investissement constant. Alors ça c'est vrai, les Capricornes, c'est AU, le travail. Donc une reconnaissance, ça fait pas de mal. Oui, c'est bien, c'est même très bien. Allez, c'est parti pour la maison 1. Alors les Capricornes, vous avez Pluton. Alors la maison 1, c'est votre état d'esprit pour ce mois de ci. Donc avec le rayonnement, que Pluton, c'est une destruction, une régénération. Donc il est vrai que comme vous travaillez beaucoup, on va peut-être quand même apprécier votre travail et vous faire comprendre que vous êtes un bon élément au travail et à la maison et tout autour de vous de toute manière. C'est excellent. Pour les maisons 2, les finances, vos revenus, l'alimentation. Alors, il n'y a pas de planète dans cette maison. Allez, j'ai oublié. Mon Dieu, comment voulez-vous que je fasse la guidance si je ne mets pas les cartes? Allez, c'est reparti. Bon, allez. Bon, je laisse. Je voulais l'arrêter parce que j'ai dit la guidance, elle va être un peu bizarre. Mais non, allez. Soyons fous. De toute manière, on peut se tromper. Voilà. Je voulais aller plus vite que la musique, voyez-vous. Allez, donc avec le tarot de Marseille, je vais mettre quand même des petites cartes, ça serait peut-être mieux, parce qu'une maison vide, ça va pas pour interpréter. Alors, la maison 2, la 3, 4, 5 et 6, la 7, alors la 8 et la 9. Je voulais aller trop vite. Et la 12, et voilà. Et nous avons la justice. Alors, soit vous cherchez un équilibre dans ce rayonnement et dans cette régénération, peut-être. Ou alors, vous avez peut-être à voir par rapport à la justice. Alors, ça peut être des problèmes de justice ou vous allez peut-être avoir à faire avec la justice. Donc, on verra comment se déroule la guidance. Mais c'est peut-être aussi de chercher un équilibre, votre équilibre. Allez, c'est parti ce coup-ci pour la maison 1. Donc, je disais que c'était un signe de terre. Vous êtes Capricorne. Le Pluton, c'est la régénération, la destruction. Il y a des choses à éliminer, il y a des choses à enlever dans de chez vous, dans vous, peut-être dans votre travail, dans votre vie, et qu'il faut régénérer, mettre autre chose à la place. Et l'amoureux, le choix. Donc, il y a peut-être un choix avec cette justice aussi, c'est les plateaux. Peut-être équilibrer vos plateaux, peut-être faire un choix plus professionnel que relationnel ou plus, voyez si ça vous parle. Vous allez peut-être faire un choix actuellement. C'est peut-être un choix de vie aussi, un choix de déménagement, un choix. Il y a quelque chose que vous devez choisir. Peut-être un choix de travail, changer de travail aussi. Voilà, il y a quelque chose qui va changer, parce qu'avec Pluton, de toute manière, c'est ça. On change quelque chose et vous devez avoir le choix, donc peut-être avoir plusieurs possibilités. Pour la maison 2 va vous parler de vos finances, de vos revenus, aussi de l'alimentation. Vous l'avez, cette maison 2, donc en Verseau, et vous avez la force. Alors la force de faire quoi avec votre argent? Peut-être en mettre de côté, la force de résister par rapport à ne pas trop dépenser,
Essayez d'équilibrer les choses, hein, vu qu'il y a quand même la justice aussi. Est-ce que votre argent rentre plus vite qu'il ne sort ou l'inverse? Est-ce qu'il faut faire des efforts pour en mettre, pour faire un petit bas de laine, hein, c'est bientôt la Noël, c'est bientôt les vacances, donc peut-être. On voit que dans votre tout ce qui est financier pour vous, vous avez quand même ou la force de travailler plus pour gagner plus aussi. La maison 3, la communication, le courrier, les contrats, ça peut être des rencontres, ça peut être aussi des petits déplacements, des petits voyages. Vous avez cette maison 3 en poisson. Et dans les poissons actuellement, il y a Neptune et Saturne. Neptune et Saturne, deux planètes qui sont vraiment pas vraiment faites pour être ensemble, hein. Saturne qui est la responsabilité, c'est aussi tout ce qui concerne les restrictions, l'endurance, l'organisation. Et Neptune, Neptune, il est un petit peu, il est nébuleux, c'est dans les rêves, il y a beaucoup l'intuition aussi, les illusions aussi. Donc dans cette maison 3, c'est tout ce qui correspond avec les communications. Donc peut-être avoir une communication, euh, essayez de vous rendre un peu moins flou, peut-être plus responsable, ou alors dire les choses, mais avec un petit gant de velours. Voilà, dire les choses assez brutes, mais avec diplomatie. Et on vous a donc la maison Dieu qui est à l'envers, la maison Dieu qui est à l'envers. Donc à l'endroit, c'est des catastrophes. Donc à l'envers, c'est moins pire, hein, on va dire. Peut-être des conversations peut-être un peu plus houleuses parce que c'est aussi avec la famille, frères, sœurs, hein, petite famille proche. Donc il y a peut-être des mots qui vont peut-être fuser. Mais comme je vous dis, avec Saturne, ça va fuser. Mais avec Neptune, ça va être un peu plus radouci ou mieux tourné. Voilà. Donc la maison Dieu va faire moins d'effet. Ça va être moins cata. La maison 4, il va vous parler de votre famille, donc propre famille si vous êtes mariés et enfants, en couple, ou votre famille de parents si vous êtes célibataire. Il n'y a pas de planète dans cette maison, vous l'avez en bélier, mais vous avez l'empereur. Alors avec l'empereur, vous êtes en même de tenir les rênes de votre famille, hein. C'est vous qui êtes le chef, plus ou moins, hein. Quand je dis chef, c'est entre parenthèses, hein. C'est vous qui avez peut-être les rênes de la fratrie ou de la famille. Vous avez aussi les rênes peut-être du budget, vous avez peut-être les rênes de la maison, et c'est vous qui menez votre petit monde, hein. C'est vous qui avez les rênes de votre famille. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, c'est l'amour, les enfants, les jeux, les vacances. Donc cette maison est en taureau, vous avez Uranus qui est original, indépendant, c'est l'imprévisible, ça peut être la liberté, voire aussi la rébellion. Et Jupiter qui amplifie les choses, hein. Donc dans cette maison 5, je pense et vous avez le monde. Alors vous avez peut-être attrait à finir quelque chose et à commencer autre chose. Alors peut-être c'est un hobby que vous avez commencé, que vous poursuivez. C'est peut-être, avec Jupiter, ça amplifie les choses. Donc peut-être plus d'originalité avec Uranus. Par rapport peut-être aux amours, avoir peut-être plusieurs amours, hein, c'est vous qui voyez ça, hein. Vous avez peut-être quelque chose d'imprévisible, peut-être un peu plus de liberté. Vous essayez d'avoir un peu plus de liberté et pour peut-être concrétiser un hobby ou quelque chose qui vous fait plaisir, que vous voulez terminer ou finir ou continuer. Pour la maison 6, vous l'avez en Gémeaux, il n'y a pas de planète et vous avez le Soleil, hein. Pour le moment, c'est des très belles planètes, hein. C'est des très belles cartes. Le Soleil, écoutez, au jour le jour, ça n'a pas l'air de se faire mal, hein. C'est le travail au jour le jour, ça peut être les efforts à faire, les contraintes, c'est la santé, mais vous, les contraintes étant Capricorne, vous savez ce que c'est, hein. Vous êtes né là-dedans, donc la santé, le travail, c'est tout vous, hein, puisque Capricorne, c'est toujours vous, hein, c'est Saturne, hein, on va au boulot. Et puis, le soleil, c'est du travail que vous devez faire, hein, donc vous assumez.
La maison 7 qui va vous parler de votre conjoint, du couple, du partenariat. Ça peut être en travail et les unions, les associations, les coopérations. Vous l'avez en cancer, il n'y a pas de planète. Et le tarot vous dit que vous avez le chariot. Le chariot, c'est une avancée positive. Vous avez peut-être plusieurs routes à faire, plusieurs choix, mais vous saurez les faire et vous avancez dans ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être un projet en route, vous avez peut-être une idée en route, et on voit que dans l'union, dans l'association, dans le couple, tout va bien. Voilà, ça tourne et ça avance. La maison 8, vous l'avez donc en lion et dedans ce lion, il y a Vénus. Donc la Vénus, c'est l'amour, la beauté, ça peut être les arts, ça peut être dans cette maison 8, on voit que c'est de tout l'argent des autres, ça peut être la sexualité, ça peut être les remises en question. Alors en parlant d'argent les autres, parce que Vénus c'est aussi de l'argent, ça peut être, si vous voulez faire un prêt, ça peut être les banques, ça peut être tout ce qui concerne tout ce qui est social, ça peut être les héritages, ça peut être la retraite aussi. Et vous avez l'impératrice, c'est les projets en gestation. Donc peut-être qu'il y a quand même un projet qui vous titille là, que vous aimeriez bien mettre en place, parce qu'avec la maison 5, c'est tout ce qui est hobby, ou vous savez, des espèces qu'on aimerait bien faire de son travail, quelque chose qui nous tient à cœur. Alors pour le moment, c'est juste une passion, et que cette passion peut devenir un petit peu à la fois au cours des années, et carrément vraiment un travail. D'où le fait qu'au travail, vous vous démenez. En association, on voit que ça avance, hein, doucement, doucement mais sûrement. Et on voit aussi que cette maison 8, avec Vénus, hein, tout ce qui est art, l'art, le beau, la beauté, ça peut être tout ce qui est amour, hein, amour de son travail, ça peut être aussi tout ce qui est argent. Et on voit qu'avec l'impératrice, c'est en gestation. Ça peut être aussi un enfant qui arrive. Mais là, je pense pas. Je ne sens pas ça comme ça. Je vois plutôt une passion qui devient travail. Pour la maison 9 va vous parler de vos amis, des grands voyages, des études, des grandes études. Ça peut aussi la loi, la justice, ça peut vous parler aussi de l'administration. Alors vous l'avez en vierge, donc très bien pour l'administration ça. Mercure, tout ce qui est contact, communication, écriture. Donc tout ça, c'est bien aussi dans tout ce qui est l'étranger aussi, la maison 9. C'est la spiritualité aussi. Et vous avez la papesse. Alors la papesse, peut-être que la papesse se met toujours en retrait, c'est introspection la papesse, et elle analyse, elle cherche les choses, comment faire, comment s'y prendre. Elle va faire peut-être avec Mercure, c'est tout ce qui rapporte peut-être aussi à la communication écrite, peut-être aussi par rapport à Internet, puisque c'est aussi dans les ondes. Ça peut être aussi des déplacements. On peut aller aussi dans l'étranger. Donc, on voit que peut-être que ce projet qui est en route ou que vous avez peut-être envie de faire, vous l'étudiez pour le moment. C'est vraiment, vous vous mettez en quête de savoir comment on peut faire, quelles sont les idées à prendre, quelles sont les démarches à faire. Voilà, on voit que ça prend forme. Et là, on voit que vous allez rayonner, hein. Alors, en maison 10, la maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle. Ça peut être aussi de votre situation sociale, vos projets, justement. Et c'est aussi tout ce qui parle de destinée. Donc, la maison 10, vous l'avez en balance. Dans la balance, actuellement, puisqu'on est en octobre, il y a le soleil. Vous avez Mars qui vous donne de l'énergie pour avancer, pour conclure les choses. Et vous avez l'étoile. Alors, l'étoile, c'est l'espoir, c'est les intuitions, c'est tout ce qui est aussi, c'est le chemin de vie, hein, vous trace votre chemin de vie, c'est vos intuitions. Donc on voit quand même que vous avez de très belles cartes qui vous poussent à aller de l'avant. Si le projet n'est pas... donc ça peut être un projet n'importe lequel, hein, ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être conjoint aussi, ça peut être de travail. Tous les projets que vous puissiez, vous, si ça vous parle, mettre en route, hein.
Mais là, avec ces cartes-là, on voit que vous avez l'étoile, vous êtes protégé. Donc, vous pouvez quand même aller faire les choses. Hein. C'est des très, très belles cartes. Pour la maison 11, ce sont les amis, les relations sociales, donc toutes les relations que vous pouvez avoir autour de vous. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, relationnel. Vous avez donc dans le scorpion, bien sûr, hein, et il n'y a pas de planète, mais vous avez le pendu. Le pendu qui vous dit de faire attention, enfin pas attention à vos relations, mais de lâcher prise un petit peu à vos relations. Je pense que vous devez au lieu de toujours vous occuper des autres ou de voir ce que les autres font ou alors toujours avoir un œil ou une oreille sur les autres, de vous mettre sur vous exceptionnellement ce mois d'octobre, de voir ce dont vous voulez vous et un lâcher prise sur les autres. Alors, bon, si les autres vous demandent des choses ainsi, fais ci, fais ça, vois pas bien m'aider, fais ci, essayez de déléguer les choses pour que vous puissiez vous consacrer sur ce que vous devez faire. La maison 12, c'est tout ce qui est caché, c'est aussi tout ce qui est spirituel, karmique, ça peut être aussi tous les lieux fermés comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères. C'est aussi tout ce qui en a un intérieur de soi qui pourrait remonter en surface ou qui est refoulé. Vous l'avez en Sagittaire, cette maison 12. Pardon. Et vous avez le diable. Alors les diables, c'est le détachement, le diable. C'est aussi les jalousies. Ça peut être aussi toutes les addictions. Trop manger, trop boire, trop fumer, trop ceci, trop cela. Mais comme vous avez en maison 12, c'est tout ce qui est intériorisé chez vous. Donc moi, je pense que vous devez déjà vous faire confiance et vous détacher des gens ou des choses, se détacher de certaines contraintes peut-être, se détacher, essayer d'être moins possessif. Voilà, dans cette maison, on vous dit de lâcher un petit peu du lest. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Hein. C'est lâcher le lest et consacrez-vous plus sur votre être à vous. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle, tout ça. On va voir plus de précision avec l'oracle de Rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. Alors, à la 1, on va vous met les... C'est ça le choix. Vous avez à faire avec l'amoureux. Le pont. Vous devez faire... vous allez à un point B à un point C. Et c'est... comment vous dire ça une avancée. Pour moi, le pont, c'est une avancée. C'est quelque chose qu'on vous met devant pour justement avancer sur votre projet ou sur ce que vous avez à faire dans votre vie. Hein. La maison 2, avec la force. Et donc, tout ce qui est argent, hein, tout ce qui est... bah oui, la maison 2, c'est l'argent. Hein, c'est vos revenus. Là, vous avez le choix, par contre. Alors, le choix, vous l'avez deux fois, en fait. L'amoureux avec la 1. Et donc, c'est peut-être vous qui devez vous voir par rapport à votre travail ou alors à vos gains. Est-ce que vous voulez gagner plus? Donc, ce qui vous ferait peut-être plus de travail, donc moins de place pour vous-même, moins de... ça se peut aussi. Donc, c'est le choix là. Est-ce que vous voulez plus d'argent? Donc, vous serez obligé de gagner plus. Donc, travailler plus. Ou est-ce que vous voulez gagner moins, mais avoir une vie un peu plus centrée sur vous-même? Et faire des choses que vous aimez. La 3, donc vous avez Neptune, Saturne et la maison Dieu. Et l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est ça, hein, c'est s'ancrer sur quelque chose, équilibrer les choses. Donc vous avez peut-être à équilibrer entre Neptune et Saturne votre façon de faire, votre façon de communiquer. Donc essayez d'être... comment dire? Oui, vous dites les choses telles qu'elles doivent être dites, mais essayez de trouver les mots qui soient un peu plus doux, un peu plus conformes, pour que l'autre en face ne se braque pas, quoi. Le bélier pour la maison 4. La maison 4 qui est avec l'empereur. L'empereur qui vous dit que c'est vous qui menez la barque dans votre famille. Alors, attention. Ah, bah, c'est la zénitude. Donc, vous avez la... Oui, vous menez la barque, mais quelque part, vous avez déjà la santé, c'est déjà bien. Mais aussi, en plus,
Vous prenez ça comme si vous aviez fait tout ça toute votre vie, en fait. Voilà, c'est quasiment normal pour vous, mais essayez quand même de penser à vous et d'essayer de dire ouf de temps en temps, hein. La maison 5 avec Uranus, Jupiter et le monde. Le monde, donc c'est vous. La maison 5, donc on vous dit c'est votre plaisir à vous, hein. Faites-vous plaisir. Voilà, les Capricornes. La maison 6 avec le soleil, donc c'est le travail au jour le jour, hein, bien sûr. Et voilà, c'est l'argent. Donc vous travaillez pour l'argent, donc à tous les coups. Si là vous avez le choix, donc essayez de faire soit moins de travail pour être plus à l'aise dans votre hobby, s'il y en a un. Et sinon, après, bon, c'est sûr que vous allez équilibrer votre maison, hein, puisque c'est vous qui allez faire votre propre, comment dire, votre propre, j'ai pas, le truc journalier, votre propre planning, hein. Ça y est, j'y suis. À la 7, vous avez donc la 7, il y avait le cancer et le chariot. Et vous avez la solution. Eh bien, donc la 7, hein, je vous rappelle que c'est tout ce qui concerne le couple, les partenariats, ça peut être les contrats aussi. Donc, vous avancez et vous allez trouver des solutions dans votre travail. Alors, peut-être que vous allez équilibrer le travail et la maison. Je vous vois bien faire ça, moi, du travail à la maison. Bon. La maison 8. Alors, avec Vénus, le lion, Vénus, donc la beauté, l'amour de son travail, l'amour de soi-même, l'amour voilà, le Vénus, c'est tout ce qui est beau, c'est tous les arts, c'est la musique, c'est la danse, c'est, voilà, les arts que l'on aime bien. L'impératrice, c'est tous les projets que l'on puisse mettre en place, parce que là, c'est en gestation, ce n'est pas encore fait, c'est peut-être en prévision, et vous avez le temps. Le temps, ou alors il faut commencer à faire les choses avec le temps. Alors, soit vous avez le temps de préparer, soit il est temps de s'y mettre, soit vous avez le temps de voir les choses et de commencer à étudier la chose, hein. La maison 9, les grands voyages, les grandes études, les lois, la justice, la foi, la religion, tout ce qui est de l'étranger aussi. Alors Mercure, les communications, les déplacements. La papesse qui analyse, qui réfléchit, qui essaye de comprendre les choses. Et le serpent, moi, je le trouve toujours très méchant, ce serpent. Donc, pour moi, c'est toujours des gens qui vous mettent les bâtons dans les roues et qui vous empêchent de faire ce que vous voulez faire. Alors, soit c'est des médisances, soit c'est des trahisons, soit... alors, moi, je le ressens comme si qu'il y avait des personnes qui essaient par tous les moyens de vous contrer et pour éviter de faire ce que vous avez envie de faire. Alors, voyez si ça vous parle. Pour la maison 10, la balance, vous avez le soleil... la Mars qui éclaircit, l'étoile qui vous protège et que c'est l'espoir de faire les choses peut-être, ou l'espoir de voir que votre projet arrive à terme. Et vous avez du stress, les souris, c'est peut-être un petit peu d'anxiété dans tout ça. Donc on voit quand même que pourtant vous avez quand même l'ancrage là dans la maison 4, mais le travail vous stresse, hein. Le travail, c'est... Ouais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas à l'aise dans ce travail, ou il y a quelque chose qui vous pèse. La maison 11 en Scorpion avec le pendu qui vous dit de mettre un petit peu, ouais, et là il y a l'arrêt, vous voyez, de lâcher prise et de se mettre en arrêt avec le blocage. Donc, il y a trop de gens autour de vous, en fait. Vous êtes trop accaparé par tout le monde. Donc, on vous dit, mets-toi ouvert et puis vois plus personne. Voilà, tout le monde vous est en train de vous stresser, là. Sagittaire à la 12. Alors, avec le diable. Le diable, c'est aussi tout ce qui est rêve, hein, ou alors plutôt cauchemar, hein, avec le diable, hein. Tout ce qui est intérieur, en fait, hein. Et vous avez la transformation, le recueil, ouais, il y a quelque chose à changer. Mais quelque chose à changer en vous. C'est pas matériel ou professionnel ou autre. C'est vraiment en vous qu'il faut changer quelque chose. Et il y a l'union.
Donc, c'est aussi les contrats si c'est professionnel. La lune, et derrière, il y a quoi? L'homme. Donc, oui, il y a peut-être une union à changer, à faire quelque chose d'autre autre, ou autrement. Il y a peut-être un contrat qui peut arriver, mais il faut changer la façon peut-être de voir les choses, la façon de s'exprimer, la façon peut-être de réagir. Avec ce contrat, on voit qu'il y a quand même une union, une association, donc peut-être en partenariat, peut-être faire un partenariat avec quelqu'un pour éviter que vous soyez accaparé comme ça dans votre travail et que vous puissiez peut-être avoir plus de temps libre. Bon, bah écoutez, voyez, si ça vous parle les Capricornes, on va voir avec l'oracle des miroirs ce que s'il vous dit. Dites-moi en commentaire, hein, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez mettre partager par rapport à d'autres Capricornes. Et vous aussi, vous pouvez me dire si cette guidance vous convient. Et allez voir aussi vos signes solaires aussi. Hein. Alors, vous avez l'optimisme. Ah ben, c'est pas mal ça. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. C'est ça, impeccable. Et l'introspection. Mets tes projets à jour. C'est ce que la papesse vous dit. Hein. La papesse, c'est ça, c'est mettre ses projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Et bien avec ça, hein, si vous ne pouvez pas avancer, dites donc. Bon, et la prudence. Ah, en dos, il y a la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. C'est-à-dire que faire attention à cette personne-là, que je vous ai dit, là, avec le serpent. Il y a des gens qui vous coupent l'herbe sous le pied ou qui ne veulent pas que vous avancez à faire ce que vous avez envie de faire et qui sont mal intentionnés ou qui sont jaloux de votre réussite. Hein, parce que vous n'oubliez pas, vous rayonnez là. Hein, donc ça ne doit pas faire plaisir à plein de monde, ça. Hein. Voilà, ben écoutez les Capricornes, dites-moi en pouce et en commentaire si cette guidance vous a plu. On se retrouve donc au mois de novembre. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.